Bon après-midi tout le monde! J'espère que vous êtes quelques-uns à oser notre musculation au sol. J'espère que vous êtes quelques-uns à avoir le goût de faire ça avec moi. Donc c'est un mal pour un bien dans notre situation, dans ma situation, disons. J'aurais beaucoup aimé ça, pouvoir faire le workout avec vous aujourd'hui. Malheureusement, hein, comme dans toute bonne chose, il y a certaines limites qui me sont imposées. Alors, pour cet après-midi, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une chaise et des poids libres. Donc, vous allez pouvoir, effectivement, Jocelyne, je réponds à ta question, vous allez pouvoir le refaire en différé si vous voulez. La vidéo va rester bien sûr sur la page YouTube, pas la page YouTube, mais sur ma page Facebook dans la petite section vidéo ou si vous déroulez le fil de notre semaine qui vient de passer. Sinon, vous allez aussi avoir tout ça sur YouTube ce soir, alors vous pourrez le refaire. Donc, écoutez, on va s'amuser, on va faire du mieux qu'on peut. Pour ceux qui s'inquiètent, inquiétez-vous pas, c'est mon pied qui me joue des tours. Il y en a qui ont eu des fasciites plantaires dernièrement, dans la dernière année, donc vous me comprendrez alors que c'est pas très agréable. Mais je l'ai pris à temps et le plus tôt je me mets au repos, ben le mieux ça va être. Alors, je m'installe avec vous, on va s'échauffer. Alors, pour le besoin de la cause, je vais m'échauffer sur chaise. Alors, on va travailler principalement avec la charge du corps aujourd'hui. Alors, on va vraiment devoir travailler nos épaules comme il faut. Commencer par rouler tout ça vers l'arrière. On roule. Et ceux qui pensent que ça va être au sol, donc ça va être facile, là, j'espère que vous le savez que c'est pas le cas, hein? Ça sera pas nécessairement facile. Par contre, je vous invite vraiment, si vous avez les genoux sensibles, vous avez des blessures au niveau des épaules, bien, apportez-vous du matériel, apportez-vous des couvertures pour vos genoux sensibles, apportez-vous des poids moins lourds pour vos épaules. On fait des blocs de 3 exercices qu'on va répéter 3 fois. C'est aller chercher un au plancher et un au plafond. On essaie de s'étirer de tout notre long. Inspirer puis expirer. On prend des grands souffles. Inspire, expire. On va fêter la fin du mois des morts en position couchée. Hein? C'est-tu ironique ça, rien qu'un peu? On étire de chaque côté. Et n'oubliez pas que c'est un échauffement. Donc, on bouge avec des grands mouvements. On veut augmenter la circulation sanguine partout dans notre corps. Vous pouvez être debout, hein? Vous autres, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Excellent. Je vais croiser mes bras et je vais les tirer ensemble. Croise, croise et tire, tire 2 fois. Garde les épaules basses. Croise, croise et tire, tire. On prend des grandes respirations. Croise, croise, tire, tire. Croise, croise, tire, tire. Inspire. Expire. Croise, croise, tire, tire. Un dernier 2. Hop, hop. Et tranquillement, pas vite, je vais étirer ma jambe droite et ma jambe gauche, un peu comme si je faisais des kicks. Si vous êtes debout, vous pouvez soit lever les genoux ou soit faire des petits kicks devant. J'active mes quadriceps, je prépare mes genoux. Donc, ceux qui arrivent, qui ne savent pas trop ce qui se passe, vous avez lu mon courriel de hier. Donc, je suis en mode repos, pas de charge sur mon pied pour quelques jours. Donc, je pense que jeudi, je vais être bonne là, pour être debout avec vous. C'est déjà un peu mieux, mon affaire. J'en fais 4 encore. 3, 2 et 1. Et je vais ouvrir droite, puis gauche. Le dos reste bien droit. Je vais rajouter mes bras. Ouvre et ferme, ouvre et ferme. Je veux que la température augmente.
Et je vous invite vraiment à le faire en position debout ou ferme. Malheureusement, la position assise amène moins de charge, mais est un peu contraignante au niveau des psoas. Alors, restez debout. Alors, j'ouvre et je ferme. J'en fais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on va aller pointer et allonger. Pointer et allonger. Je m'en vais jusqu'au bout, j'étire. Et je veux que tout mon dos, je veux que toute ma colonne vertébrale soit bien soutenue par mes abdominaux. On étire. Si vous êtes comme moi sur une chaise, assurez-vous que la chaise est solide. Moi, c'est des bétons de chaise. Elles sont très solides. J'en fais encore 4, 3, 2 et 1. Super. Je vais venir enrouler mon dos et dérouler mon dos. Encore. Enroule, déroule. Colonne vertébrale, enroule, déroule. Enroule. Déroule. Un dernier 4. 4. Déroule. 3. Déroule. Et 2. Et un dernier. Superbe. Alors, tranquillement, je vais me placer à genoux. Je vais aller installer ma chaise pour que je puisse m'appuyer dessus un tout petit peu si mes genoux sont plus sensibles. Donc, je place ma chaise. Je vais me placer à genoux, juste pour préparer mes articulations, mes chevilles. Je vais mettre ça à plat en arrière. Je vais venir descendre tranquillement. Et je suis toujours en échauffement. Je vais venir descendre mes talons. Et je place mes pieds. Je descends. Et vers l'arrière. Et on descend. Et on revient. Alors, mine de rien, ça fait un petit peu de fesses. Les fessiers. On respire. Inspire, expire. Une dernière fois. On descend. Et on revient. Donc, je vais commencer par sortir mes petits poids. Je vais me placer, pour ma part, à genoux. Je vous conseille de vous placer debout. Vous pourrez redescendre si vous voulez par la suite. Vous pouvez aussi vous asseoir pour faire le mouvement. Donc, on va travailler avec nos biceps parce que en position au sol, quand on soulève notre propre charge, il y a beaucoup de poussées. Alors que le biceps, c'est le mouvement opposé, c'est une flexion du coude. Alors, je vais faire ma flexion du coude en position debout ou en position assise et je vais alterner. Bras droit, je relâche. Bras gauche, je relâche. Et on y va comme ça. On va en faire 20. Si c'est super facile pour vous, ben, si vous êtes debout, vous pouvez soit coller vos pieds ou vous pourriez lever un pied du sol également. On expire et on ramène. On amène, on relâche. Et là, le cocktail, l'exercice, là, il est pas pire. Fait que j'espère que vous êtes bien motivés. On ramène. J'en ai 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, on s'en vient ici. Exercice numéro 2, c'est la natation. Alors, je vais me coucher au sol. On va essayer de m'installer. Il va falloir que je pousse ma chaise. Je vais me coucher au sol, à plat ventre. Et je vais rentrer mon nombril très fort, les jambes bien allongées derrière, le menton rentré. Alors, je vais étirer mes bras devant moi et je vais lever la main droite, lever la jambe gauche et le contraire. Alors, j'allonge, je lève, j'allonge, je lève. Et on va travailler comme ça les érecteurs du rachis et un côté
opposé à l'autre côté. Et on y va tout en douceur en gardant le nombril vraiment, vraiment bien rentré. Et j'alterne. Là, je suis rendue à 10. Je continue. On va en faire 20. Inspire, expire. Là, n'oubliez pas, nos exercices musculaires, on ne sera pas essoufflé comme quand on fait du cardio, mais on va être fatigué. Un dernier chaque côté. Super. Et tout de suite, je me pousse avec mes bras. Je me tourne sur le dos. Et je vais aller faire le demi-pont. Alors, tournez sur le dos. Je vais lever mes deux fesses, pieds à plat au sol. Et je lève. Et je redescends. Alors, oups, j'ai oublié de prendre mes poids. Un instant. Prenez vos poids en même temps. Donc, je garde mes poids, coude collé, face au plafond. Je pousse les fesses, je redescends. Je pousse mes poids, je redescends. Pousse les fesses et pousse les poids. Donc, les poids vont descendre à peu près à 45. Pas à 90, pas collés, mais à 45. Puis, lorsque je les monte, je les colle ensemble ici. Okay? Et je redescends. Les fesses et les poids. Les fesses et les poids. Donc, n'oubliez pas, on va faire cette petite série-là 3 fois. Juste pour se mettre dedans. Pousse. Et on rentre bien notre nombril. Les fesses et vraiment. Lève et rentre bien le nombril. Expire. On tire et hop. On est à 12. Rentrez bien le nombril. 13, je fais 20 répétitions. 14, si jamais vous n'avez pas de poids, hein? Vous avez pris des bouteilles d'eau, des cannes de conserve. On lève. Hey, ça commence à travailler quand même assez fort. Lève. Pousse. Je pense qu'il en reste 2. N'oubliez pas que je compte mal. Et un dernier. Oh, parce que j'ai mal aux pieds que je compte mieux. On se tourne sur le côté, on dépose nos poids. On se redresse ou on se relève. Donc, n'hésitez pas à reprendre la position debout. On va faire notre deuxième série de ces 3 exercices-là. Alors, soit à genoux ou soit sur la chaise ou debout, on commence nos exercices. Flexion du coude, inspire. Et 2. Et 3. Alors, tout à l'heure, je les avais alternés. Vous êtes capable quand même d'en faire 20 ensemble. On terminera par la version alternée. 8. Respirez bien. Le dos est droit, je rentre mon nombril, hein, même si je suis à genoux. C'est pas tout le monde qui est confortable à genoux, donc n'hésitez pas à vous asseoir ou à vous lever. 12. 13. Ça va bien. 14. 15. J'ai presque l'air d'avoir des grosses cornes avec mon sourire en arrière. Il en reste 4. Expire bien. On va se préparer pour la natation. Donc, je dépose mes poids. Je me couche à plat ventre. On se couche à plat ventre. On rentre le menton, on rentre le nombril. On met nos 2 mains en avant de nous, les 2 jambes bien étirées vers l'arrière. Je rentre le menton et je lève. Côté opposé, je dépose. Côté opposé, je dépose. 3, 4, 5. Si c'est sensible aux épaules, ramenez les bras plus près du coude, puis seulement levez la main. OK? On y va en douceur. On réveille les muscles de notre dos. Expire. Inspire, on relâche. On y va en douceur. Inspire et expire.
va bien, notre affaire. On nage loin. J'en fais 4. 3. 2. Et 1. On prend 2 petites secondes pour pousser fort, puis se retourner sur le dos. On attrape nos poids au passage. On rentre le menton. Deuxième série des demi-ponts. Alors, je pousse mes fesses. Rentrez bien votre nombril. On redescend. Et les poids pour le développer aux pectoraux. Et expire. On lève et on pousse. C'est ça. Inspire, expire. On veut vraiment tenir le bas-ventre bien rentré. Quand je lève mes fesses comme ça, si je relâche le bas du ventre, souvent ça va arquer le bas de mon dos. Je peux ressentir une pression à la base de la colonne. Alors, on y va en douceur. On lève, on contracte nos fesses. On serre le périnée, on serre le bas-ventre. En rentrant le muscle transverse abdominal vers l'intérieur et vers le haut. Allez, les coudes ne sont pas trop ouverts. On garde un angle d'environ 45 degrés entre le corps et la ligne de l'épaule. Expire. En fais 3. J'en fais 2. Et un petit dernier. Super. Ça commence à réchauffer. OK. Troisième série de mes exercices. On alterne, main droite, main gauche. Si vous avez choisi de vous placer debout, c'est bien parfait. Faites juste attention en vous levant pour ne pas vous sentir étourdi. On ramène, on respire, flexion du coude, biceps, respirez, biceps. Alors, écoutez, une fois qu'on comprend que pour travailler le biceps, il faut plier le coude, ben, toutes les options s'offrent à nous. Assis debout, les pieds collés, les pieds ouverts, en même temps, en alternant, avec la main dans un sens ou dans l'autre. Là, on choisit la main en supination. On va aller chercher les longs chefs du biceps. Allez, on expire. J'en fais 2. Non, là, j'en fais 2. Et on ramène. Superbe. Dépose. Natation. On est couché à plat ventre. On rentre bien le nombril. On place les mains. On rentre le menton. Et on lève. On lève. Alterne la droite et la gauche. Rentre le nombril entre chaque levée, pas trop haut. Contractez vos cuisses de la hanche jusqu'au mollet. Alors, on engage toute la cuisse, toute la jambe. 10, 11, 12, 13, 14. Gardez le nez bien piqué au sol. 18, 19 et 20. Superbe. On se tourne sur le dos. On attrape nos poids. Et on s'installe. Demi-pompe. Puis élévation. Non, élévation des fesses, demi-pompe. Puis développer. Et pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19 et 20. Superbe. Oh, j'ai pas fini. On dépose. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine quelques instants jusqu'à ce qu'on s'installe pour notre prochain exercice. On a fait 3 fois nos 3 exercices. On en commence donc une autre série. Sur le côté, un de mes exercices préférés, c'est le push-up à un bras. Donc, on s'installe. Pendant que les bras sont bien réchauffés, on s'installe avec une main sous le corps. On enroule notre tronc avec cette main-là et la main qui est libre. On pousse du plus fort qu'on peut. J'en veux 10 à droite, 10 à gauche. Vous allez voir que faire ça 3 fois, c'est quand même assez exigeant. Alors, on pousse. Ça fait 1 et on garde les pieds au sol. 2 et on retient la charge du corps. 3. Oh, que c'est croquant. Ceux qui ont la hanche sensible, mettez des couvertures. 4. Avec un bon tapis, d'habitude, ça passe bien. 6. Lâchez pas, déjà, ça travaille fort. 7. On respire. 8. Inspire quand on descend. 9. Et si c'est même pas faisable de se lever comme ça, votre devoir, c'est de le faire souvent, de le faire le plus souvent que vous êtes capable. On va de l'autre côté pour 10. Allez, on s'installe. Mets la main. C'est parti les kikis. 1. On relâche. 2. On relâche. 3. Prenez des grandes respirations. 4. 5. Allez, on pousse fort. Garde le coude vraiment au-dessus du poignet. 8. 9. On pousse fort. 10. Et on va rester en haut. J'espère que ça va bien. On s'en va en position du Superman. Donc, position quadrupède. Mains sous les épaules. Et on alterne. Jambe droite, bras gauche. Et bras gauche, jambe droite. Et on tient le nombril. On y va comme ça. En allongement. Je veux vraiment rentrer mon bas de ventre le plus possible. On étire. On rentre le ventre. Et ça. Respire bien. 8. 9. Rentre le nombril. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 et 20. Petite pause. On va maintenant rester sur le côté. On se couche. Ceux qui ont l'élastique circulaire, vous pourriez aller le chercher. On va faire les abductions de la hanche, mais ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Vous allez voir avec le mouvement de la hanche, ça va être quand même assez exigeant. Alors, je me recouche. Le bras ou encore sur un coussin. Et là, je vais allonger la jambe qui est sur le dessus. Puis, je dois tourner complètement la jambe en rotation. Je vais venir toucher 2 fois les orteils en avant. Je tourne ma jambe et je vais venir toucher 2 fois le talon en arrière. Ça fait 2. Et là, rentrez bien le nombril. 3. On va travailler la fesse. 4. Je vais en faire 10, puis je vais en faire 10 autres de l'autre côté. Vous allez voir qu'à force de répéter les exercices, c'est assez exigeant. Si vous avez des poids chevilles, ça peut être une autre option à l'élastique. 6.
7. Là, essayez de bouger la hanche là, le moins possible. Ça se passe vraiment dans le fémur. On veut garder le tronc, le nombril vers l'avant. Respire bien. Inspire, expire. Le dos est droit. Superbe. Et attention, c'est le dernier. 2 fois et 2 fois. Et on prend une petite seconde ici pour frotter notre fesse. Puis on va se rouler de l'autre côté. Je me tourne complètement pour être toujours face à vous. Donc, on s'installe en position couchée confortable, le tronc, la nuque dans le même alignement. 2 devant, jambes bien tendues, rentre le nombril. 2 derrière. 2 devant et 2 derrière. On tient le bas-ventre, intérieur et remonté. C'est ça. Intérieur, extérieur. Le dos est droit. On ouvre bien. 4. Ça travaille déjà fort. 5. 6. Oh, je le sais, là, vous avez du plaisir. Hey, le part est pogne, parce que n'oubliez pas qu'on fait ça 3 fois, celle-là. Là. Hey, wow! Super! Je pense que c'est le dernier. Il y en a peut-être un de trop, là. Et on prend une seconde ici. Je me remets de mon côté 1, parce que vous vous souvenez que votre premier exercice, c'est le push-up à un bras. Alors, je m'installe. Je couvre mon tronc avec mon bras qui est en dessous. J'applique la main vis-à-vis l'épaule et je pousse pour 10. Et on relâche. 9. On relâche. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 autres. 2. Et 1. Change de côté. Vous pouvez juste vous rouler. Moi, je fais du breakdancing aujourd'hui. On repart. Et 1. 2. On peut ajuster hein, la hauteur de la main. Ça l'attrape dans le triceps. En arrière du bras. 5. 6. Ça travaille le cou. Ça nous force à garder la tête en haut. 8. Expire bien. 9. Un petit dernier. 10. Superman. Alors, on s'installe, dos droit. Tantôt, j'avais ma tête de l'autre côté. C'est la même chose. On est parti. Allonge. Jambes opposées, bras opposés. Rentre le menton. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et allonge. Alors, je ne veux pas monter la fesse plus haut que mon dos. Je forme une belle ligne droite du bout des doigts au bout du talon. Inspire. On le sent dans notre dos, dans nos fesses. On tient le bas du ventre. Ceux qui n'aiment pas ça, travaillez au sol. Rappelez-vous toujours que c'est important de l'apprivoiser. Donc, pourquoi pas essayer quelques exercices? Si c'est dur pour vous, tout s'adapte en position inclinée au comptoir, au bord du mur. Donc, tout se fait. Même chose, bord du mur. Un dernier chaque côté, là. Allez. Et hop. Superbe. Je m'en retourne au sol. 2 jambes, intérieur, extérieur. Je rentre pour être confortable. Jambes allongées, hauteur de ma hanche, rotation interne. Touche pour 2.
Puis, rentre le nombril, viens chercher derrière. Rotation interne et vers l'arrière. À l'intérieur, à l'extérieur. Tenez bien le nombril. Inspire, expire. Intérieur, extérieur. Il en reste 4. 3. 2. 1. Et on change de côté. On ramène les jambes. Change de bord. On se positionne. Le dos bien allongé. Et on part. 1. Et derrière. Tiens les abdominaux. 2. Et derrière. 3. On prend son temps. Derrière. 4. Derrière. 5. 6. Prenez votre temps. La jambe est tendue. Ça chauffe. Ça travaille fort. 8. Le part est pas quand on se rend compte qu'il reste une autre série de ça. Juste une. OK. Petite pause. On serre la fesse. Dernière shot. On prend le bras. On s'installe en avant. 10 fois. Si j'en fais 6, c'est pas grave. J'essaye d'en faire 10. On y va? C'est parti. Pouce pour 1. Et on relâche. Allez, vous êtes capables. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Je suis rendue à 11. Fallait que j'arrête à 10. J'espère qu'il y en a qui ont réagi. On va de l'autre côté. J'étais partie dans ma bulle. J'aime ça, faire cet exercice-là. On part, c'est parti. Et 1, on relâche. 2, on relâche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Superman. Donc, on s'installe en quadrupède. Il fait chaud, là. Rentre le nombril, allonge la jambe, allonge le bras. Et 1. J'en profite pour attirer votre attention sur ma décoration de Noël. 6. Je compte. 7. Prends des grands souffles. 8. 9. On respire bien. 10. 11. 12. Les abdos bien rentrés. 13. 14. 15. 16. Il en reste 4. Un petit dernier. Et hop. Superbe. On descend au sol. Abduction de la hanche. Alors, je me couche. Je suis confortable. Jambes allongées. 1. Et roule vers l'arrière. 2. Et roule vers l'arrière. 3. Rentre le nombril. Rotation externe. Rotation interne. On tourne, on sent la fesse. Ça travaille fort. Intérieur, extérieur.
roule en dedans, on roule dehors. Hop. Dernière fois, allez. Et on change de côté. Lâchez pas, gang. C'est notre dernière shot de ce bloc-là. Et là, c'est un bloc, hein? J'ai hâte, c'est mon préféré. Respirez bien. 4. Allez pas trop vite. Ça commence à être difficile. Faites juste des 1 partout. Hein? Vous pouvez faire 1 au lieu de 2. On ajuste. On respire. On tient le bas du ventre bien, bien soutenu. Rotation interne. Rotation externe. Intérieur. Extérieur. On fait 2 encore. Intérieur. Extérieur. Un petit dernier. Intérieur. Et superbe. Ah, regardez comme c'est merveilleux. OK. Notre prochain exercice, c'est un mini crunch. Donc, mini crunch, on est sur le dos. À travers tout ce qui est controversé en lien avec les abdominaux et les crunchs ou les set-ups, le plus important à retenir, c'est que dans le crunch, on travaille le renforcement du cou. Donc, présentement, le cou est très tendu et souvent relativement faible, ce qui nous cause plein de raideur au niveau de la nuque. Si vous avez besoin de le soutenir, vous pouvez, mais je ne veux pas tirer avec les mains. On aime faire des crunchs. Je ne sais pas d'en faire une petite série là, qui va nous blesser ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que vous mettiez l'emphase sur le renforcement du transverse et on lève d'à peine 1 cm. On rentre le nombril et on serre le périnée. Puis on inspire, on relâche. Expire, rentre le nombril. Vous voyez comment je lève presque pas. Et on inspire, on relâche. Expire. Inspire, relâche. 3. On en fait 20. En fait, je pars vraiment d'en bas. Hein. Je serre mon nombril, je serre mon périnée, je serre mon nombril et ça suit au niveau des abdominaux. Inspire, expire. On y va tout en douceur. Treize, 14, inspire. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais me tourner, je m'en vais en position de la demi-planche. Alors, j'ai les genoux au sol et j'ai les mains sous les épaules. Bascule du bassin, je descends mes hanches le plus possible. Et là, je vais venir toucher à mon épaule droite, puis toucher à mon épaule gauche. Et je fais ça en bougeant le moins possible. J'en fais 20, ça fait 10 par bras. On est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dernier exercice, je recule mes fesses, je rapproche mes mains sous mes épaules et je vais pousser pour soulever mes genoux d'à peine 1 cm du plancher. Donc, mes orteils sont dans le sol, je pousse dans mes bras et je soulève mes genoux. Donc, ça ne touche plus. Je compte un gros 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'était pas si pire que ça. On s'en retourne sur le dos. Demi-crunch, vraiment en mettant l'emphase sur le bas-ventre. Je lève à peine 2 cm. On y va pour 20.
Lâchez pas, on a presque fini. 2, 3, 4. C'est sûr, hein? Je comprends. Quand on aime ça faire du cardio, rendu à la phase, faut que je fasse de la musculation, des fois, on aime moins ça. Mais dites-vous que c'est un cadeau que vous vous faites de travailler au plancher. On l'apprivoise, notre plancher. Expire bien. Inspire, expire. Ça va bien. À partir du bas-ventre, le plus possible. Alors, je le pars du périnée. Il m'en reste 4, 3, 2 et 1. On se retourne, on s'en va en demi-planche. Prenez le temps de vous placer. Les mains sont un peu plus loin et là, j'abaisse mes fesses dans le prolongement. Donc, de l'épaule jusqu'au genou, je forme une belle planche et j'amène ma main droite à l'épaule gauche et vice-versa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'avance un petit peu mes genoux ou je recule mes mains à votre choix. On soulève pendant 10 secondes. Donc, j'inspire, je pousse dans mes bras, je rentre mon nombril et je soulève mes genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Il reste un bloc. Ça va bien, pas un bloc. Une série de nos 3 exercices. Alors, lâchez pas. Presque terminé. Là, on va être content après. Le bas-ventre en premier. Et on crunch. Hey, c'est comme un spécial abdos-fesses de fer. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'en profite là, pendant que je suis là pour dire ceux qui trouvent ça facile, vous pouvez lever vos genoux à 90 degrés sans décoller le bas de votre dos. Donc, ça, c'est une version. Il y a aussi la version les 2 jambes allongées, si jamais c'est très facile pour vous. Demande beaucoup plus de contrôle au niveau du bas du ventre. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'on peut vraiment sentir le muscle transverse se contracter. En fait-tu 4 encore? En fait 4. 4. On relâche. Allez pas trop loin. 3. Inspire. Expire. Ça part du nombril. Ça part du périnée. Et 1. On se tourne. On s'en va en demi-planche, tape-épaule. Alors, les mains sous les épaules. Je descends, je tiens le nombril. Et on alterne. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 30. Et on avance, on place nos mains et on soulève. 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allongez vos jambes devant vous. J'espère que vous êtes content de vous. Déjà chercher pour relâcher le bas de votre dos un petit peu et chercher la fesse
détendre nos fessiers qui ont travaillé lors de l'abduction tout à l'heure. Alors, c'est pas parce qu'on travaille au sol qu'on n'a pas de cardio qui fait pas chaud. Le fait de soulever notre propre charge du corps, c'est vraiment important d'être capable de le faire, puis d'être capable de le faire longtemps, pour toutes sortes de raisons. Mais on a un lien important, on a un lien avec notre aptitude à s'adapter lors d'une chute, puis aussi au maintien de notre force générale. Puis ça, ben, on veut être capable de pouvoir descendre au sol. Donc, que vous soyez en très grande forme, en moyenne forme ou que vous considériez que vous ne soyez pas en forme, l'idée, c'est d'apprivoiser le sol un petit peu à tous les jours ou à toutes les semaines. Donc, essayez de trouver un moment dans votre horaire en ce moment-là où vous vous asseyez par terre. Pas plus compliqué que ça. Le fait de s'asseoir et de se relever du plancher, c'est important. Fait qu'essayez de le faire souvent. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des raisons pour descendre au sol, créez-vous-en. Mettez-vous un beau coussin, un beau tapis. Dites ça, c'est mon coussin, je m'en vais m'asseoir dessus à tous les jours. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi dans mon option B, donc de pouvoir quand même faire des exercices malgré mon petit handicap de la semaine. Donc, on se voit bientôt. Et puis, demain, on va être aussi sur chaise et au sol. Alors, si vous avez le goût, demain matin, 9h, dans le SMS, je suis avec vous dans toute ma splendeur. On se voit bientôt. Bye bye.